La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Reflet tout de suite pour commencer notre lecture de presse en ce vendredi 29 novembre, en grand titre primature de la 4ème République, une nouvelle bataille. En perspective, c'est ici le titre donné, mais de son édito bis repetita. Et comme on a l'habitude avec Reflet, eh bien, passons à la lecture. Et de deux, pour ce qui est des tours et des campagnes, ici on parle évidemment du second qui commence officiellement ce jour, pour ce scrutin présidentiel, à la différence qu'il n'y aura plus 33, mais bel et bien deux prétendants, donc ici au titre de premier président de la 4ème République, et que cette élection sera couplée avec les législatives. Eh bien, à ce niveau, le côté inédit résidera dans le fait que depuis plus de 10 ans, ce sera la première fois que l'électorat n'aura pas au menu un premier tour de vita, comme on le dit. Et de deux également, nous expose ici l'éditorialiste de Reflet, puisqu'au-delà du nombre de finalistes, la population ne peut s'empêcher de penser en son fort intérieur à un retour aux sources de la crise, étant entendu que la situation rappelle singulièrement qu'au final, ce deuxième tour mettra aux prises les représentants, entre guillemets, des deux principaux protagonistes, ce qui est d'autant plus perceptible après cette démonstration donc particulièrement médiatisée de réconciliation entre le numéro 1 de la transition et celui qui a adoubé comme étant son poulain. Le fait est donc que, dans l'acceptation générale, eh bien, la consécration de l'un ou de l'autre signifiera forcément la perpétuation du régime transitoire ou d'un retour vers l'ère Avalman, ce qui n'a ni forcément ni foncièrement rien de mal en soi, car en cas d'élection bien ficelée, exemple de contestation avec les résultats entérinés par la communauté des partenaires et bailleurs internationaux, l'on pourrait se féliciter d'une importante évolution de la situation, avec notamment donc un retour plus que probable des aides budgétaires. En d'autres termes, nous dit ici l'éditorialiste de Reflet, il y a donc tout intérêt à ce que tous les acteurs impliqués dans la tentative de sortie de crise parviennent à dépasser, le mot est bien utilisé, le stade des intérêts purement personnels et s'abstiennent de toute infraction électorale, comme même rappelé depuis quelques jours les autorités responsables. Bref, bien que rien ne vienne perturber le mécanisme et que le processus aille jusqu'au bout, car il n'y aura pas de deuxième chance, du moins avant plusieurs autres années. Dixit Reflet. La Gazette de la Grande Île, l'élection présidentielle, les églises en campagne, grand titre ici donné, et tiens, pourquoi pas ce sujet tout de suite en lecture. Contrairement donc à sa prophétie, le pasteur Mayol ne deviendra peut-être pas chef de l'État d'ici la fin de l'année, mais sa consigne de vote ne sera pas moins efficace pour élire Razor Mapian à la magistrature suprême. Hier, le mythique chef de l'organisation religieuse Apocalypse a en effet choisi son camp pour le second tour et donné en conséquence consigne à ses ouailles qui représentent quand même un gros bataillon. On nous dit ici la Gazette de la Grande Île. Et toujours est-il que la présence de l'Apocalypse dans la campagne permettra de contrebalancer la mobilisation du FJKM depuis le premier tour. Le catholique Jean-Louis Robinson a en effet bénéficié de deux importants réseaux. L'église FJKM, même si cette dernière s'est abstenue de se prononcer officiellement, et les médecins et le personnel des centres de santé en général. Dès lors, personne ne pourrait poursuivre le pasteur Mayol d'avoir fait un choix et d'inciter ses fidèles à le suivre, nous dit cet article de la Gazette de la Grande Île. D'ailleurs, argumente toujours le journal, si la mouvance Ravalman avait bénéficié de ce soutien, n'aurait-elle pas arrosé abondamment ce ralliement de poids? Et on ne se serait pas étonné si le FJKM militerait pour l'adhésion de l'Apocalypse au sein du FJKM. En tout cas, les deux camps sont en faute, nous dit ici la Gazette de la Grande Île, et ce en démontrant donc l'article 45 du Code électoral, qui est stipulé, je cite, « Toute inauguration officielle est interdite pendant la durée de la campagne électorale. Il est interdit à tout fonctionnaire non candidat d'autorité civile ou militaire, à toute autorité politique et à toute autorité religieuse de faire de la propagande en vue de voter pour une option, un candidat ou une liste de candidats sous peine de sanctions pénales et disciplinaires. Il est interdit à tout fonctionnaire d'autorité civile et militaire, à toute autorité politique et à toute autorité religieuse, nos candidats, de distribuer, dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de celle-ci, profession de foi et circulaire pour le compte d'une option d'un candidat ou d'une liste de candidats pendant la durée de la campagne électorale, sous peine de sanctions pénales et disciplinaires prévues par l'article 155 du Code électoral. Fin de citation.
Que font pourtant les pasteurs lors des visites à domicile des fidèles ou les réunions des comités, sinon faire voter Jean-Louis Robinson? C'est une question ici posée par la Gazette de la Grande Île. Et pour leur part, les docteurs infirmiers invitent à toute logique les patients à élire leurs anciens ministres et anciens présidents de l'ordre des médecins. Et quelle que soit sa portée, la consigne de vote du pasteur Mayol permettrait en quelque sorte de rétablir l'équilibre entre les deux camps en matière de mobilisation électorale. Et à ce niveau, les observateurs pourraient dire que les élections sont justes et équitables. C'est ici donc par rapport à cet article de la Gazette de la Grande Île. Le journal Les Nouvelles. Après les élections, il n'y aura pas de représailles. Grand titre ici fourni par le journal à sa une. Eh bien, second tour et législative, Aléa Jacta Est. C'est aujourd'hui que va débuter la campagne pour le second tour de la présidentielle et législative. 2 élections qui marqueront le nouveau échiquier politique, d'une part, et soulèveront les premiers élus de la 4e République, d'autre part. Et Radar Mapian du camp Raduel, Jean-Louis Robinson de la mouvance Ravalman devront cette fois-ci courir après 2 lièvres à la fois. La magistrature suprême d'abord et la majorité parlementaire par la suite. Ces 2 élections nous expose encore ici le journal Les Nouvelles. Élections jumelées marqueront le début d'une nouvelle ère pour Madagascar après plus de 4 ans de crise. Le retour à l'ordre constitutionnel tant attendu sera le premier cheval de bataille des candidats. Et pour se préparer au grand saut qui débutera donc aujourd'hui, les 2 candidats ont déjà entamé des tractations depuis pas mal de temps, mais il semble que cela tarde à se concrétiser. Et pour cause, argumente ici cet article du journal Les Nouvelles, les amertumes nées du premier tour sont loin d'être effacées. Ici, donc, au journal Les Nouvelles, de nous donner des exemples. Une partie de la base de Camille Vital propose le soutien à Jean-Louis Robinson. Le concerné semble prendre son temps. Il en est même pour Adondenen Arvel du Malagas Meramieng, Roland Ratir du Malagas Tongasen. Et ce dernier a d'ailleurs envoyé une lettre à la presse hier pour indiquer qu'à l'instar d'autres formations politiques, il préfère mettre le paquet sur les législatives. Une autre bataille, si on parle ici des législatives donc, attend les partisans des 2 hommes lors des législatives, ici bien précisé. Rappelons, nous dit ici le journal Les Nouvelles, que le mode de scrutin retenu par les parlementaires de la transition est celui uninominal majoritaire à un tour pour les circonscriptions à un député et de liste avec la méthode de la plus forte moyenne pour les circonscriptions à 2 sièges. Plus précisément, le candidat qui emporte plus de voix est élu, quel que soit son score. Mais, interrogé par RFI, eh bien, le professeur de droit constitutionnel Jean-Éric Rakotoarsou a noté, je cite, que ce soit l'un ou l'autre candidat qui gagne, le futur président n'aura pas carte blanche. Et en considération de l'histoire de Madagascar, c'est plutôt une bonne chose. Fin de citation. Midi Madagascar, législative à Tana, duel entre Zanakda et partisans de Raduel. Voilà, c'est le titre ici donné par le journal à sa une. Et de sa colonne Vision, on nous titre alors une victoire nette et claire. Ici, on parle toujours des élections. Les 2 candidats à la présidentielle sont prêts pour le second tour du scrutin. Le 20 décembre, quelques 8 millions d'électeurs inscrits iront aux urnes pour désigner le premier président de la 4e République. Et le pays est parti pour mettre fin à la transition et tourner une page douloureuse de son histoire. La communauté internationale, la SADC, bailleur de fonds du processus de sortie de crise et des élections présidentielles et législatives, veille. Elles l'ont favorisé en cautionnant le ni-ni, rappelons-le, ni Marc Ravalman ni André Raduel, la mise sur la touche des 2 principaux protagonistes de la crise dans la compétition électorale, mais elles n'ont pas réussi à empêcher l'ancien président de la République exilé en Afrique du Sud et le président de la transition de se retrouver face à face à travers leurs candidats respectifs dans cette élection présidentielle. Toujours de cette colonne de Vision de Midi Madagascar, la décision finale donc appartient maintenant aux électeurs malgaches concernant celui qui doit prendre la tête de la nation. Et la grande question qui augmente l'incertitude dans cette élection est celle-ci: le perdant saura-t-il perdre? L'expérience de 2002 qui a divisé le pays en 2 n'a pas encore disparu des mémoires. Le FFKM qui s'est réuni récemment est sans doute conscient du danger de la politisation des forces de l'ordre lorsqu'il demande aux militaires de rentrer dans les casernes et de ne pas prendre parti dans ces élections. La menace est d'autant plus grave qu'au premier tour du scrutin, l'écart dans les résultats entre donc Jean-Louis Robinson et Radar Mapian n'a été que de 5%. La victoire du gagnant devra être nette et claire pour éviter une nouvelle crise. En d'autres termes, nous dit alors ici, colonne de Vision de Midi Madagascar, la CENI devra assurer une grande maîtrise de la préparation de l'organisation du second tour et des législatives. Elle devra prendre scrupuleusement en considération les recommandations faites par les observateurs nationaux et internationaux à l'issue du premier tour et apporter les améliorations indispensables à la bonne tenue du second tour. Les électeurs aspirent à des élections sans fraude et transparentes pour que le pays puisse repartir du bon pied avec le nouvel élu. Mais cette élection ne sera jamais aussi un succès sans
la sagesse des électeurs. Appuie ici Vision de Midi, Madagascar. L'Express de Madagascar, Anjanour, 6 ouvriers miraculés survivent à un éboulement. C'est ici le titre en plus de détails. Eh bien, c'était donc un miracle à Anjanour en Bouibo, dans un chantier de construction d'un bâtiment, car vers 15 heures, alors que 9 ouvriers y travaillaient, un mur s'est effondré, et 6 d'entre eux ont été ensevelis sous les décombres, alors que 3 l'ont échappé belle. Ils sont restés 3 heures sous les gravats, le temps que le Foucnoul les y extirpe, blessés mais en vie. Sans carburant, les sapeurs-pompiers n'ont pas pu faire le déplacement. Voilà, c'est la légende qui accompagne ce titre donné. Mais voyons plutôt ici, par rapport à ce qui s'est passé tout dernièrement en Montambre, eh bien, parcs nationaux, les circuits longs fermés aux touristes. C'est le titre ici donné. Eh bien, fermer les circuits les plus longs, maintenir seulement les circuits de 4 heures jusqu'à une période indéterminée. Telles sont donc, entre autres, les dispositions prises auprès des parcs nationaux pour asseoir la sécurité des touristes. Ce type de circuit, qui est plus facile à sécuriser, concerne les 80% des visiteurs de ces endroits. Voilà ce qu'on nous dit. Mais Madagascar National Park, par le biais du directeur du parc de la Montagne d'Ambre, a réagi rapidement. Après l'attaque sur des touristes, des dispositifs à effet immédiat ont été mis en place, dont la fermeture des circuits les plus longs, car plus difficiles à sécuriser. Et cette mesure sera adaptée dans les parcs nationaux les plus visités. Voilà ce qu'a avancé donc le directeur général du MNMP. C'était hier au cours d'une conférence de presse au ministère de l'Environnement en Tsavoul. Un poste de fixe de la gendarmerie a été par ailleurs installé à l'entrée du parc Montagne d'Ambre, et pour les 2 parcs du Nord, à savoir le parc national d'Incarne et les Tignes Rouges, les visiteurs seront systématiquement accompagnés de 2 agents de la gendarmerie. Pour cette raison, donc, les horaires de départ pour les visites seront réglementés et fixés à 8h, à 10h30 et 14h. Enfin, toujours de cette information ici bien partagée par l'Express de Madagascar, il est conseillé donc aux touristes de ne plus avoir d'objets de valeur et papiers d'identité originaux lors des visites. Des agents de force de l'ordre en tenue civile seront aussi dépêchés sur les lieux, et la collaboration avec les communautés de base et les comités de patrouille villageois est renforcée. Le journal La Vérité, confrontation de la réconciliation, Jean-Louis Robinson manque au rendez-vous, c'est le titre ici donné par le journal. Mais voyons plutôt ici, par rapport toujours, puisqu'on a parlé de l'environnement, qui dit aussi environnement ici, parc est égal tourisme, eh bien tourisme sexuel à Touliard. Par contre, les hôteliers signent un code de conduite. 56,2% des jeunes filles âgées de 15 à 19 ans de la région Atimondef ont déjà eu des rapports sexuels. Comme il a été dit, presque la moitié de celles-ci ont déjà eu une naissance vivante. Un taux élevé, si on se réfère au taux national relevé par l'enquête démographique et de Santé 4, qui est de 31,7%. Des chiffres qui font froid dans le dos. Je vous dis tout de suite ici le journal La Vérité. Et face à cette situation, donc, les responsables ne sont pas restés les bras croisés. Ainsi, un atelier de mobilisation et de sensibilisation contre l'exploitation sexuelle et commerciale des enfants a été organisé, c'était la semaine dernière, et ce avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, et le Bureau international du travail, BIT, en collaboration avec l'Office régional du tourisme, la Direction régionale de la population, des affaires sociales, le ministère du tourisme et l'Office national du tourisme, ici dans le but d'endiguer le fléau de l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Et toujours à travers cet article, on nous fait part que dans la foulée de cet atelier, qui a vu la participation de 24 établissements hôteliers issus de cette région du sud-ouest, eh bien un code de conduite a été signé pour raffermir alors l'engagement de ces derniers dans la lutte contre l'ESSEC, comme on dit, c'est-à-dire exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. L'on ose espérer, nous conclut cet article du journal La Vérité, que la signature de ce code de conduite par les professionnels de l'industrie du tourisme issus de diverses localités de Touliard, à savoir Sakara, Manguil, Anakao et Touliard, amènera de grands changements en faveur de la lutte contre les SEC. Courrier de Madagascar, pour achever notre lecture de presse de ce jour. En bout de Vunantanarive, nous fait Nimlaza ou Tupunte. Razak Élysée, porte-parole de Jean-Louis Robinson, Ravalman n'envisage pas de se venger. Et deux titres donnés par le journal, mais revenons dans notre capitale, Antananarive-Renvoort. Les inondations ne sont pas encore à craindre. C'est ici le titre donné par Courrier de Madagascar parmi tant d'articles en page 2. Selon donc l'autorité pour la protection contre les inondations de la plaine d'Antananarive, les inondations dans la capitale ne sont pas encore à craindre malgré l'abondance des pluies de ces derniers jours. Pourtant, la population qui vit dans les bas quartiers se plaint déjà de la montée des eaux dans leur habitation. En effet, chaque année,
Les habitants des bas quartiers vivent avec cette situation. Les maladies comme la diarrhée, la grippe les affectent facilement en cause de l'insalubrité, car certains quartiers comme ici les Fonctans de Bessareti, Andefanamananzar ou encore à Nousbé sont envahis par l'eau durant la saison des pluies. Et la PIPA est actuellement en train d'effectuer le curage des canaux d'Angetan pour empêcher justement cette montée des eaux dans les bas quartiers. Ainsi, le directeur général de la PIPA a déclaré toutefois qu'ils sont en butte au manque de moyens financiers pour effectuer un curage plus profond, lesquels devraient être effectués tous les 5 ans. À lui de poursuivre qu'aucun curage n'a été effectué durant ces, tenez-vous bien, 7 dernières années.